si vous voulez vous installer. Donc on a un pouvoir de M. Leroy à Weber, un pouvoir de M. Sedran à M. Beaumont, un pouvoir de Mme Legal à M. Rodeau, un pouvoir de Mme Lanique à Mme Blondel, un pouvoir de Mme Lemeau à Mme Radel, et un pouvoir de M. Nicolas à M. Ouette. Notre secrétaire de séance, Pierre Breton, vous êtes d'accord? Avez-vous des remarques ou des observations à faire sur le contenu de la séance précédente? Remarques ou observations? Il circule là. Les votes défavorables, l'abstention, le compte rendu est adopté. Alors, nous sommes en séance ordinaire du conseil municipal, et néanmoins, il y avait lieu de convoquer le conseil pour régler des petits problèmes de procédure concernant l'intercommunalité. Quand je dis problèmes de procédure, c'est vraiment des problèmes de virgule qui ne sont pas forcément à la bonne place, qui le sont et qui sont contestés par... Bon, je fais un bref rappel sur l'intercommunalité. Donc on a délibéré, on a discuté de nombreuses fois en conseil municipal entre les différentes solutions d'intercommunalité. On a opté, nous, pour l'intercommunalité qui consiste à se regrouper en communauté de communes. Alors, je ne refais pas tout l'historique, parce qu'on a quand même beaucoup et souvent parlé. Donc au mois de juillet, le 24 juillet, très exactement de cette année, le préfet a pris un arrêté portant création de la communauté de communes des plaines et monts de Goël, qui regroupe les trois intercos, les portes de la Brie, la communauté de communes de Goël et Mulcien et la communauté de communes de Plaine de France, plus la commune de Le Pas qui n'était raccrochée à aucune des intercos. Cela fait donc une grande entité qui a pris le nom de communauté de communes des plaines et des monts de Goël, dont le siège est à de France, pardon, la plaine des monts de France, dont le siège est à Saint-Martin, 6 rue du Général de Gaulle, dans les locaux actuels de la communauté de communes de Goël et Mulcien, pour une durée limitée. Et à l'arrêté du préfet était annexé les statuts. Les statuts, c'est assez simple. En fait, quand il y a fusion de communautés de communes, on regroupe tous les statuts, puisque la loi prévoit qu'on tire vers le haut. Et si nous, il y avait une compétence que nous n'avions pas, et qu'elle existait dans les statuts de la communauté de communes qui est regroupée avec nous, ben de toute façon, on acquiert cette compétence, puisque c'est un regroupement de l'ensemble des compétences. Et il y avait aussi un tableau représentant la répartition des communes par tranche de population. Pour notre commune, on voit que pour les communes de moins de 500 habitants, c'est un délégué titulaire et 2 suppléants. Pour les communes de 500 à 5000, c'est 2 délégués titulaires, donc c'est notre cas. Entre 5000 et 10 000, c'est 3 délégués, et plus de 10 000, c'est 5 délégués. Dans tous les cas, quel que soit le nombre de délégués titulaires, il y a 2 suppléants. Or, je vous ai dit à la dernière réunion du Conseil qu'il y avait des recours de déposer par ceux qui ne sont pas d'accord sur le choix qui a été fait par la majorité des communes. Je rappelle que ce regroupement de communes concerne 34 communes et que sur les 34 communes, il y en a 26 qui étaient favorables à la création de cette communauté de communes et que la différence, c'est-à-dire 8 communes, étaient favorables à une communauté d'agglomération, donc un ensemble beaucoup plus important, puisque là, 34 communes, c'est 65 000 habitants. La communauté d'agglomération, auquel on rajoutait à ces 34 communes les communes de Compan, Mitry, Villeparisis, on montait tout de suite à quelques 120 000 habitants. Et surtout, dans les statuts, c'était fort différent, puisqu'une communauté d'agglomération, comme son nom l'indique, on prend les statuts des agglomérations, c'est-à-dire que
une extension de la banlieue vers notre secteur rural, alors que la communauté de communes regroupe les communes, quelle que soit leur taille, et l'objectif c'est quand même de protéger la ruralité tout en ayant un développement moderne et adapté à notre secteur. Donc 2 recours de déposer, 2 référés, un référé en suspension, un référé en annulation. Et là on est au stade où, alors que les référés sont justifiés s'il y a urgence, ou s'il y a gravité pour causer un préjudice. L'audience c'était ce matin, au tribunal de Melun. Ça a commencé à 10h, l'audience a commencé, on était convoqués à 10h. Il y a 3 affaires qui sont passées avant nous, on a commencé à 11h, et ça a duré jusqu'à 14h. Les avocats respectifs ont défendu, chacun en ce qui le concernait, ceux qui étaient pour l'un, ceux qui étaient pour l'autre. Mais en fait, on est là sur un jugement de forme. Il y a des recours au fond qui seront jugés que beaucoup plus tard. Puisque là, c'était un référé en suspension, et donc c'était sur la forme. Et quand on juge sur la forme, ça veut dire que chacun regarde, notamment ceux qui veulent casser la procédure en cours, regarde s'il n'y a pas une virgule qui est placée à un mauvais endroit alors qu'elle aurait dû être à un autre endroit. Par exemple, de la virgule, c'est de caricature. Vous comprenez bien que c'est ça l'esprit de la procédure, et c'est aussi cela qui a justifié la réunion du Conseil, puisque la partie adverse dit les communes se sont prononcées sur l'arrêté, sans parler nommément des pièces annexes qui étaient dans l'arrêté. Et dans les pièces annexes, il y a la répartition des sièges. Et ont ensuite désigné leurs délégués sans avoir délibéré préalablement sur l'acceptation de la répartition des sièges représentant la commune. Nous, quand on a nous et les autres communes, parce que ça s'est posé un peu de toutes les communes, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on en est à des formes de procédure et de chercher le vice de forme. Quand on s'est prononcé sur l'arrêté du préfet qui comprenait toutes ces pièces-là, on s'est prononcé sur la totalité de l'arrêté du préfet et des annexes qui y étaient accrochées. Je crois me souvenir que lors de la séance du Conseil, on a projeté tous les documents, mais dans la délibération, on n'a pas dit que le Conseil municipal était pour le regroupement des 3 et était pour le tableau de répartition des 3 communes. Et voilà le genre d'argument qui est aujourd'hui attaqué. Alors pourquoi nous refaisons une réunion du Conseil? Parce que comme l'arrêté du préfet était du 24 juillet, en fait les communes ont 3 mois pour se prononcer sur l'arrêté, se prononcer pour ou se prononcer contre. Alors 24 juillet, 24 août, 24 septembre, 24 octobre. Et donc, nos avocats, parce qu'il y a un avocat qui représente les communes de Borgard, Médine, Vinante, et auquel nous on s'est rapprochés, puis il y a un avocat qui représente les portes de la rue. Nos avocats ont dit, comme on est encore à l'intérieur des 3 mois, et pour couper toutes ces velléités de vices de procédure, nous conseillons que les conseils municipaux redélibèrent dans les formes requises pour éviter les formes les vices de forme, et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué. Je pense que notre délibération ou nos délibérations étaient complètes.
C'est vrai qu'il y a des communes qui se sont prononcées sur, on dit on est d'accord sur le périmètre, il y en a d'autres qui ont dit on est d'accord pour le regroupement, ont pris des délibérations générales, quelquefois un peu vagues, qui étaient peut-être contestables. Je ne pense pas qu'on puisse le dire pour nous, puisque la délibération qu'on a envoyée en sous-préfecture avait bien le tableau annexé qui est donc projeté. Donc on a dit au Conseil, on a bien parlé de la représentation des communes, et ça a bien été visé par la sous-préfecture. Mais par mesure de précaution, j'ai préféré convoquer le conseil municipal ce soir, c'est d'ailleurs le seul point qui est à l'ordre du jour, pour qu'on reprenne la délibération dans l'ordre et dans les formes préconisées par l'avocat, de telle sorte à ce qu'on ne soit pas la commune ou qu'on ne fasse pas partie des communes qui auraient provoqué un vice de forme et annulé toute la procédure. Cela étant, je dois vous dire que par rapport à l'audience de ce matin, je suis un peu dans l'expectative. Je ne sais pas, et personne ne peut dire de quel côté ça va pencher. Est-ce que le président du tribunal va faire droit à la requête en annulation, ou est-ce qu'il va dégoûter la requête en annulation? Il a bien caché ses réactions par rapport aux plaidoiries de chaque partie. Donc je ne peux pas vous dire, on ne sera fixé qu'à la fin de la semaine ou au début de l'autre semaine. C'est ce que je voulais dire. Alors si, oui, je rappelle aussi quand même que l'arrêté du 24 juillet avait été pris par le préfet Manzoni, qui a été muté de façon quand même rapide par la nouvelle majorité gouvernementale en place, et que son remplaçant, qui est une dame, Klein, qui veut qu'on l'appelle la préfète, avait aussi pour mission d'examiner ce dossier. Et probablement plus si affinité, si elle pouvait certainement reçu des consignes, mais ça c'est entre nous, hein, ça sera en off, probablement reçu des consignes pour dire quand même si on pouvait profiter du changement pour revoir un peu la situation. C'était tout au moins le souhait clairement exprimé et écrit de toutes les communes qui sont contre l'intercommunalité qui est prévue dans l'arrêté. Il se trouve, et je l'ai dit à la séance dernière du Conseil, je l'ai dit, c'est une dame qui a eu la sagesse et le courage au moins de s'informer sur le dossier. Il ne peut sûrement pas d'appliquer des consignes s'il y avait eu des consignes, qui a reçu tous les intervenants. J'ai rappelé que j'avais été passé près d'une heure dans son bureau, dans un entretien en tête-à-tête, et qui m'avait donné l'impression d'avoir envie de bien s'informer pour se faire son jugement avant de prendre une décision, et pas forcément d'appliquer des consignes qui auraient pu lui être données. Et après qu'elle a entendu les pour et les contre, le 24 septembre, date qui était son délai de recours gracieux, eh bien, elle a maintenu l'arrêté du préfet Manzoni, donc elle a en quelque sorte officialisé le regroupement tel qu'il a été présenté. C'est la raison pour laquelle, derrière, on a enclenché la procédure qui consistait à désigner les délégués, etc. Voilà un peu l'historique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On a quand même souvent et beaucoup parlé. Donc ce soir, on reprend une délibération pour dire qu'on a bien pris note de l'arrêté du préfet créant la communauté de communes, qu'on a bien vu
la répartition et la représentation des communes, et que l'on est d'accord, on est toujours d'accord, pour donner un avis favorable à cette représentation des communes figurant dans l'arrêté de création de la nouvelle intercommunalité. C'est une première délibération, parce que nous, on avait pris un peu vous connaissez notre efficacité, on avait tout groupé, on avait dit dans la même délibération, on est d'accord sur la représentation des communes, mais, et on désigne en même temps nos représentants. On a aussi, on met la virgule à la bonne place, il faut une deuxième délibération. On commence par approuver la représentation des communes, et une fois que le conseil municipal a approuvé la représentation des communes, on désigne nos délégués titulaires et suppléants. Et on précise bien dans la représentation des communes qu'on a bien noté que nous avions 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça ne remet pas en cause la nomination des personnes déjà. Sauf que comme on revalide. Je veux dire, juridiquement, à partir du moment où on redélibère, pourrait y avoir de nouvelles candidatures et ça pourrait donner lieu à une autre désignation. Donc on va derrière, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura 2 délibérations. La délibération qui approuve la représentation des communes annexée à l'arrêté, qui prend bien note qu'on a 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, c'est la première délibération. C'est là-dessus que, dans un premier temps, on vote. S'il n'y a pas d'autres questions, on va voter. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc c'est adopté. Donc maintenant, oui, le juge, oui. Si vraiment est sincère, il peut voir que géographiquement, c'est possible de faire une intercommunalité plutôt qu'une agglomération. Non mais Michel, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'était pas sur un jugement sur le fond. On était simplement sur un jugement sur la forme et sur la procédure. Est-ce que la procédure qui a été adoptée justifie un référé en suspension et un référé en annulation parce qu'il y a urgence à arrêter les choses et il y a gravité si on ne les arrête pas. C'est ça. Après, le fait que l'on dise, je te passe bien évidemment que l'avocat de la partie adverse, il a démontré qu'il y avait urgence à arrêter parce que ça veut dire qu'on ne regroupait pas avec les communes qui étaient pour l'instant exclues, etc. Chaque avocat a démontré ce qu'il avait envie de démontrer. Mais il faut bien savoir qu'on n'était pas là sur le fond, on était sur la forme. Donc on a donc délibéré sur la représentation annexée à l'arrêté, et maintenant, compte tenu que le Conseil s'est prononcé favorablement pour la représentation des communes, on va délibérer sur ces délégués titulaires dans un premier temps et suppléants en second. Donc la dernière fois, on avait obtenu Claude Ouette et moi-même en délégué titulaire. Et on avait obtenu en délégué suppléant Daniel Leroy et M. Breton. M. Nicolas, qui n'est pas là ce soir, avait indiqué que actuellement il est délégué, et dans la nouvelle représentation, au lieu de 3, on n'a plus que 2. Compte tenu de son emploi du temps, il ne souhaitait pas être candidat pour représenter la communauté de communes, en tant que représenter la commune dans la communauté de communes.
s'il n'y a pas de changement de candidature, on va voter. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Les deux délégués sont donc Daniel Leroy et Claude Ouette en tant que titulaires, et Claude Ouette et moi-même en tant que titulaires, et Daniel Leroy et Jean-Pierre Breton en tant que délégués suppléants. Bon. Alors, on a reçu dans le compte rendu de réunion, il y en a 3 pages, parce qu'il y a un rappel de tous les articles de loi et tout ça. Je vous ai quand même fait grâce de ça, parce qu'on peut toujours citer des textes de loi, des numéros de textes de loi, et si on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est l'ordre du jour que nous avions pour ce soir. Je vous pose une question sur Oui. le fait qu'on ait voté le 5 au Conseil, justement, l'élaboration des personnes suppléants et titulaires. Est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire appel par rapport à ça, sachant que les délibérations sont déjà inscrites? Oui, mais un conseil municipal a toujours la possibilité de revenir sur une délibération précédente pour la confirmer, pour la modifier ou pour l'annuler. Là, ce qui est important, c'est qu'on est encore dans le délai des 3 mois. Et c'est ce que nous avaient fait remarquer nos avocats. Donc, déjà, pour montrer qu'on était dans les délais, toutes les convocations du Conseil ont été envoyées au dossier. Pour montrer que tous les conseils municipaux n'avaient peut-être pas délibéré dans les bonnes formes, mais tous les conseils municipaux étaient reconvoqués pour le faire à l'intérieur du délai des 3 mois. Donc on a envoyé un exemplaire des convocations pour apporter la preuve que les conseils étaient convoqués. Donc maintenant, on délibère, mais bien dans les 3 mois, demain ou après-demain ou plus tard, les délibérations vont partir en sous-préfecture, de telle sorte qu'on puisse remettre au dossier des délibérations bonnes et du fort et qui auront été prises dans le délai des 3 mois. C'est la dernière délibération qui est valable. Alors, vous avez raison de me poser la question. La partie adverse ne va pas manquer de souligner le caractère précipitation ou imprécis, d'y revenir 3 fois. Non, mais ça, de toute façon, les avocats, ils sont payés pour ça. Hein. Donc, un avocat, par définition, il commence par vous dire que votre dossier, c'est le meilleur, que vous êtes sûr que vous allez gagner, même si c'est parfaitement pertinemment qu'il va à l'échec. C'est son métier, c'est normal. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Ouais. Donc, si la future communauté, théoriquement, devrait commencer à travailler en janvier 2013, Oui. En ce qui concerne le personnel, est-ce qu'on a déjà une idée des mouvements de personnel qui peuvent précédemment aller, sachant que à Fessoud, je ne sais pas combien de personnes sont employées avec leur rang. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, aux portes de l'abri actuellement, il n'y a pas de personnel puisque c'est une intercommunalité qui a moins d'1 an d'existence. Donc l'administratif est assuré par la DGF de la commune, donc là il n'y a pas de personnel. À la Plaine de France, il y a une vingtaine de personnes. Ce que l'on connaît, c'est les lignes budgétaires. On ne connaît pas ce qu'il y a sur chaque ligne, puisque moi, ça fait plus de 2 ans que je propose à la Plaine de France qu'on se mette autour de la table et puis qu'on discute de regroupement, qui est de toute façon inévitable. Hein. C'est quelque chose de bénéfique pour les populations qu'on représente. Donc, ça a toujours été une fin de nous recevoir. Plus récemment, et notamment après la sortie de l'arrêté du préfet, j'ai reproposé au président de la Plaine de France, cette fois-ci par courrier, qu'on se rencontre entre les 3 présidents, de l'abri, Plaine de France et moi-même, pour dire, bon, examinons notamment ces questions de personnel qui sont
importantes, qui sont importantes. Fin de non-recevoir. Là, le premier courrier, pas de réponse. Le deuxième courrier était de dire il y a des recours, donc tant que les recours ne sont pas purgés, on ne participe pas à aucune réunion. Je trouve que ce n'est pas raisonnable, parce que le fait que les recours soient déposés, comme ça n'est pas suspensif, c'est-à-dire qu'au 1er janvier, si ce n'est pas tranché, la nouvelle interco fonctionne. Et il faudra bien mettre les personnels dans les bonnes classes. Est-ce que vous pensez qu'ils sont un peu dans l'illégalité par rapport à ça, justement? Est-ce qu'il n'y a pas de doublon au niveau des postes alors que... Non, en dehors des postes d'encadrement. À la communauté de communes des Portes de l'Avril, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le DGS, c'est le DGS de la commune. Donc, je veux dire, il n'y a pas de DGS, de directeur général des services, de l'intercommunalité. Par contre, il y a un directeur général des services à la Fête de France, et il y en a un aussi à Guadeloupe. Donc, à ce niveau-là, il est sûr que pourra y en avoir qu'un. Cela dit, si on discute entre gens raisonnables, on peut trouver des solutions d'aménagement, puisque quand on augmente le périmètre, on peut raisonnablement penser qu'il y aura plus à faire, et ça ne va pas forcément vers des suppressions de postes. C'est pareil pour les postes d'exécution, les services techniques ou les services des mini-crèches, parce qu'eux sont plutôt en mini-crèche. Le personnel qui est nécessaire dans une mini-crèche, comme les besoins des mini-crèches correspondent aux familles qui aujourd'hui ne sont pas dans notre interco, donc on va élargir le périmètre, le personnel, on en aura besoin de la même façon. Donc ce n'est pas très inquiétant. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est quels sont les titulaires et quels sont ceux sous contrat, durée déterminée. Là, on ne peut pas répondre. Les titulaires de la fonction publique, de toute façon, ils sont titulaires, il faudra les utiliser dans leur fonction titulaire ou qu'ils envisagent s'ils ne veulent pas, parce que les personnels ne veulent pas forcément. Il y a des gens qui sont quand même très marqués politiquement, qui ne voudront pas forcément, si le regroupement va jusqu'au bout, venir travailler dans une interco alors qu'ils ont travaillé pour la combattre depuis des mois. Ça peut se comprendre aussi. Je crois qu'il ne faut pas non plus tout dramatiser et en faire une guerre de tranchées. De toute façon, avec quelqu'un, c'est pas possible de s'entendre. Ça paraît effectivement très difficile. C'est pire que des roues. Il a été suppléant d'un sénateur de droite. 6 ans plus tard, il fait la campagne contre Boulonnois, qui était du même parti, en se promenant dans les routes de Juilly, avec Corneille et avec Huchon. Hein. On a fait la télé, c'est pas de mensonge. Chacun est libre de ses idées, ça ne devrait pas intervenir. En famille, il a contentieux avec son frère pour l'héritage, il a foutu sur la gueule à son frère. J'arrive à me suivre au 8 paix, là. Il y avait un gars qui était là, et il me dit, ah ben, vous n'allez pas jusqu'au parking? Ben, je dis non, parce que j'ai été opéré de tout. Ah ben, dis-moi maintenant, il dit, je vis ici. Il dit, parce que vous connaissez Juilly? Je dis oui. Il dit, vous connaissez Aquin? Oh que oui. Et ben, il me dit, je conduisais la moissonneuse, je travaillais chez Aquin. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais pendant que j'étais parti le dimanche, il prend la moissonneuse, il rentre dans le mur, le lundi matin, il dit, tiens, dis donc, tu vas me dire signer la déposition pour que tu bousiller la machine. Je lui dis, c'est pas vrai.
quand je suis parti samedi, elle m'a dit, mais la machine c'est toi. Ah ben nous, pour avoir plus avec l'assurance, c'est toi qui vas signer. J'ai demandé ses problèmes pour un con, il m'a attrapé par le colpat, il dit, moi j'ai mis la coupe. Voilà, tiens, on a fini. On avait pu mon état à la réunion de droite. Ah oui, je crois que ces questions-là doivent dépasser un peu les questions de personnes. Lui et un certain nombre d'élus du secteur étaient contre un autre, étaient pour un autre scénario qui voulait regrouper tout de suite les récompenses. C'est pas ce qui a été retenu par la majorité. Moi, ce qui me narre, c'est que dans le fonctionnement de nos institutions, et malheureusement on voit aussi un petit peu au niveau national, c'est que après avoir débattu, on prend des orientations et on vote sur les orientations, et puis il y a une majorité, alors ça ne fait pas toujours plaisir les décisions qui sont prises, mais si on n'accepte pas ce type de fonctionnement, ben c'est la guerre en permanence. Donc je crois que c'est ça le fond du problème, c'est qu'on peut comprendre que la solution qui a été retenue ne leur convienne pas, pour diverses raisons. Il arrive un moment où il faut l'accepter. Il faut l'accepter. De la même façon que à la fin de la semaine ou au début de l'autre semaine, je ne sais pas ce que tranchera le président du tribunal, où il déboutera les deux requêtes, où il leur fera droit. Tant pis, parce que ça ne nous fera pas plaisir si c'est le cas. Mais si on n'accepte pas les décisions de justice, pour autant qu'elles soient prises toute légalité, il n'y a plus moyen de vivre dans le type de notre société. Je pense que c'est faut revenir quand même à des fondamentaux, parce que sinon l'anarchie ou le système qui consiste à dire on peut tout contester, où on a droit à tout, ben non, je suis désolé, mais ça s'appelle autrement, mais c'est pas le système dans lequel on souhaite vivre jusqu'à maintenant. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions au niveau du Conseil, on va arrêter notre réunion. Oui. Juste une question Allez-y. par rapport à Halloween. Est-ce que vous avez eu une date à nous donner Ah ben là, je n'avais pas prévu cette question ce soir, mais non, ben là, C'est-à-dire que nous, on est parti sur la date du 26, mais apparemment, on a fait sous-entendre tout à l'heure que par rapport à cette réunion ce soir, il fallait attendre votre décision. Alors, je ne comprends plus. je vois pas le rapport entre le conseil de ce soir et Halloween. Je pense qu'il y a sûrement eu un malentendu. Non, mais c'est peut-être parce qu'il y a autre chose le 26, non? Enfin, j'en sais rien. Bon, on vérifiera demain, mais... Qu'on sache quand même derrière s'il faut qu'on se dépêche. Non, mais la fin. Je vois, il n'y a aucun lien avec la réunion de ce soir et Halloween. On n'avait pas prévu de venir déguisé non plus. Donc, s'il n'y a pas plus de questions dans le Conseil, est-ce que parmi les personnes présentes, il y a des questions? Monsieur Paul-Guérin, tout à l'heure, vous avez parlé il y aura deux délégués et il y aura deux suppléants. Oui. À chaque réunion, il y aura possibilité des suppléants d'aller avec. Oui. Oui, c'est pas une obligation. Non, mais on fonctionne déjà comme ça, dans cette commune de Goël-et-Mulcien. D'ailleurs, c'est public. Hein. On peut aussi assister à une réunion d'un conseil communautaire comme un conseil municipal. Je vois ça bien. Bon, mais attendez, je vais jusqu'au bout de la réponse. Systématiquement, on envoie aussi les convocations aux délégués suppléants et on leur envoie les comptes rendus. Parce que être suppléant et ne venir que 2 fois dans l'année et pas être au courant de tout ce qui se dit et se fait, ben, c'est pas très motivant. La même chose qu'au syndicat aussi. Voilà. Non, mais nous, il y a déjà longtemps qu'on envoie les convocations aux suppléants et qu'on envoie les comptes rendus également. De chance que le suppléant, s'il est amené à suppléer
un titulaire, ben, il est au moins le compte rendu de la dernière réunion. Au courant de ce qui se fait. Voilà. Donc, vous avez remarqué, j'ai demandé à un de mes voisins de venir, parce qu'au moins, ça lui permet de voir un peu comment ça fonctionne le conseil municipal. Mais en même temps, Je vois tout à fait quand même un petit nouveau qui dit nouveau qui a un moment comme ça aussi. Ouais. Mais il y avait une vieille affaire, l'affaire des salons aussi. Oui. Vous en avez déjà parlé il y a un moment. Oui. Donc, il m'a confié le rapport qui avait été fait à ce moment-là. Oui. Apparemment, vous avez marqué que, en principe, vous avez respecté la législation en vigueur pour que n'importe qui ne s'installe pas justement au sein du Moussy. Apparemment, ils sont achetés quand même. Ça a quand même été vendu. Et vous avez marqué aussi que c'était pas précisé s'il y avait un droit de préemption. Alors, après, on a regardé sur pardon. Si, il y a un droit de préemption. Non, mais monsieur Rigaud, bonjour, je suis Allez-y, c'est pas la peine de passer le message par Joe Brunner, par le directeur. Non, monsieur Rigaud, je passe pas du tout le message. Si je suis là, on en a parlé, c'est pas ça, c'est parce que déjà je voulais rencontrer tout le monde. La dernière fois, j'ai vu monsieur Ouet. Donc le problème, c'est qu'au salon de Moussy, ça a bien été vendu. Parce que monsieur Ouet m'a dit que c'était pas, il savait pas avec le DGS. Non, Attendez, monsieur Rigaud. Non, attendez. Aujourd'hui, ça n'est pas vendu. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Maintenant, vous dites que ça a été vendu, je dis non. Non, mais ça a bien été vendu, puisque j'ai demandé à monsieur Ouet. Si c'est vendu, vous êtes prévenu. Il y a obligatoirement une déclaration d'intention d'aliéner. Voilà. Et il n'y a aucun notaire qui a envoyé de déclaration aujourd'hui. Non, mais monsieur Rigaud, ça appartenait à une entreprise qui s'appelait Peugeot. Oui. Il y a eu maintes et maintes personnes. Et ça arrivait que quand la dernière fois j'ai rencontré M. Brel et M. Ouet, on ne savait pas à qui ça appartenait. Moi je pensais que ça appartenait à M. Caracan, au frère Caracan. On m'a dit, ah non, pas du tout, M. Absolon, mais pas du tout, c'est pas du tout vendu, ça appartient pas du tout au frère Caracan, on ne sait même pas qui c'est. Après, à force de parlementer un petit peu, on a quand même dit, oui, c'est vrai, c'est des gens qu'on a reçus, donc c'est des gens qui sont passés en mairie, mais on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire et tout. Alors moi, je viens juste, pour vous dire que c'est bien les frères Caracan qui ont acheté, donc c'est eux les propriétaires des salons de Moussy. Non. Alors, non, mais je ne sais pas. Alors je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas de pour ça qu'on a posé la question. Eh bien, sur quoi vous basez pour dire vous avez vu l'acte de propriété? Mais non, mais monsieur, c'est eux qui s'occupent de la vente. C'est eux qui s'occupent de la vente. Regardez sur Internet. Attendez, c'est sur Internet, c'est sur tous les sites de ces entreprises. S'occuper de la vente, ça ne veut pas dire qu'on est propriétaire. Attendez, il y a le voisin. Bon, moi, je connais pas le monsieur qui vient. Enfin, si, je le connais personnellement, je ne sais pas son nom de famille. Il y a le monsieur qui s'est installé avec les bouteilles de gaz. Monsieur Lebeau. Oui, on se connaît que comme ça. Il a demandé à rencontrer le propriétaire. Il a vu un des frères Caracan qui a dit c'est moi le propriétaire et c'est moi qui vends l'entreprise. Alors attendez, moi j'ai juste dit tout à l'heure à M. Proufner parce que ce soir je ne savais pas si j'allais prendre. C'est pas que j'ai fait mes commissions à M. Proufner ou pas, je suis assez grand pour prendre. C'est pas du tout ça, il faudra le prendre déjà sur ce Non, mais on est voisins, mais on est concernés de la même façon. D'accord. Mais monsieur Rigaud, je m'excuse encore, je peux vous dire que les propriétaires, c'est les frères Caracan. Moi je n'en sais rien. Non, mais moi je n'en sais rien. Pour moi, c'est pas cela les propriétaires. Mais alors attendez, j'ai téléphoné à l'urbaniste, à vos services, et j'ai demandé est-ce que vous auriez la. Parce que moi, dans ma tête, la démarche première, c'est que peut-être que ça m'aurait intéressé de racheter ça. J'en ai parlé à M. Brel, je dis moi si je rachète, j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. J'y ai expliqué à M. Brel, il vous a rendu compte, vous a pas rendu compte, c'est pas grave, c'est pas du tout le problème. Mais le problème, c'est que je voulais avoir le nom du propriétaire pour avoir le prix de vente. Déjà, le prix de vente. Et ça, personne n'est capable de me le dire. Et ça, je l'ai su depuis hier, que c'est bien les frères Caracan qui ont acheté, et il y aurait 2 ans. Il y aurait 2 ans. Alors qu'on me téléphone et qu'on me dit qu'il n'y a pas une DIA à l'instant T quand j'étais avec M. Ouet. Non, je maintiens. Monsieur Rigaud, c'est pratiquement obligé quand même. Non, je pense. Ben oui, mais attendez.
Moi, je suis très clair. Aujourd'hui, je vous dis, je suis très clair. Nous n'avons jamais vu passer de DIA en mairie concernant la vente des salons de Moussy. Monsieur Ouette, vous m'avez pas dit quand même que vous avez reçu des gens. Avec Monsieur Brel, vous avez reçu des gens. On a reçu des gens qui prétendaient acheter les salons de Moussy pour y faire. Oui, voilà. Donc, ces gens que vous avez reçus, les frères Caracan, ils sont 3, c'est ces gens-là qui sont en train de vendre en ce moment. Monsieur. Je sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah ben, attendez, enfin je sais pas, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est où il y en a qui me prennent pour un con. Et ça, mais quand on les a reçus, c'était pour acheter, c'était pas pour vendre. Eh ben eux, mais attendez, ils sont propriétaires, monsieur Ouette, attendez, c'est marqué noir sur blanc, alors je sais pas moi, à qui? Bah je sais pas, sur les sites, là, Muriel, vous avez fait des photocopies. Oui, mais là, justement, c'est pour chercher à vendre. Ah oui, non, mais attendez, on va peut-être les donner, les noms. Non, mais attendez, sur le site, ils parlent apparemment de ce qu'ils veulent louer ou vendre. Non, mais les gens, on leur a téléphoné cet après-midi. On leur a téléphoné, monsieur Poupner. On leur a téléphoné. Ils en veulent 748 000 euros. À chaque fois, quel nom ressort? C'est monsieur, les frères Caracan. Voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas, moi. Dites-moi à qui ça appartient. Pardon. Dites-moi à qui ça appartient, et moi je téléphonerai aux gens de droit. On ne sait pas d'avoir. J'ai eu des gens de l'urbanisme. Les gens de l'urbanisme, ils m'ont dit, les gens de Moussy Neuf, ils m'ont dit, monsieur Absolument, je pense qu'il y a un petit pot de cul quand même, parce qu'on ne sait pas qui ça appartient. Moi, je pense que c'est un peu grave quand même. C'est un peu grave, parce que là, il y a des gens qui vont arriver avec des gens qui peuvent accueillir 90 places de parking et faire des mariages de 150 à 200 personnes en toute illégalité, parce que regardez leur argument, regardez leur argument. Parce que justement, il y a une proposition en disant qu'il y a 90 places de parking, dont 30 disponibles et 60 à prévoir. Donc, avec, Monsieur Rigaud, avec la Monsieur Rigaud. Non, mais attendez, arrêtez de parler de documents que nous ne connaissons pas. On a commencé par me donner les documents, on les examinera. Moi, sur ce dossier, j'en suis resté à ce qu'il y a à peu près un an. Il y a effectivement, vous aviez d'ailleurs fort réagi, et c'est votre droit. Attendez, monsieur. Je peux aller jusqu'au bout si vous le permettez. Oui, allez-y, monsieur. Bon, merci. Donc, vous aviez fort réagi, ce qui est parfaitement votre droit. Nous avions reçu ces gens-là et il n'y avait rien de fait. Et quelques temps après, on a appris qu'en fait, ils avaient des rendez-vous pour venir leur parler d'un projet et ils ont annulé le rendez-vous pour dire non, on abandonne l'affaire. Voilà où nous en sommes. Donc, non mais attendez. C'est bon, c'est pas grave. Je vous dis où nous en sommes. Vous me dites où vous en êtes. Et je vous dis qu'on a ça, monsieur Rigaud. Non, mais ça, commencez par nous donner les papiers. Attendez, les documents, monsieur Ouette et puis monsieur Brel, ils en ont eu des documents. Mais non, mais personne n'a des. Pardon? Non. Vous n'avez pas eu de documents? Je parle des documents d'Internet. Ça n'a pas de document que fait référence, monsieur Brucker. Vous avez pas eu des documents? Ah bah non, parce qu'on les a peut-être pas su, on les a eu hier, ces documents-là. Donc, c'est vrai, il est absent, donc... Ah non, mais je critique, moi, donc moi, je vous dis où nous en sommes. Non, mais je vous dis où nous en sommes. Et pour moi, maintenant, ça remonte à peu près un an, les gens ont dit, il n'y a pas de suite. Point terminé, nous, le dossier s'est refermé. Nous n'avons jamais vu passer une DIA, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vente, mais... Non, attendez. Ah oui, si on dit qu'il n'y a pas de vente et puis c'est toujours les mêmes. Attendez, vous permettez quand même. Parce que si les notaires ne respectent pas la loi, vous ne pouvez pas incriminer la commune. Mais monsieur Rigaud, je ne suis pas là pour vous incriminer. Mais non, on a un petit peu l'impression quand même. On vous dit attendez, on ne va pas déraper sur un terrain qui a... Je ne suis pas là pour ça, j'ai dit à vous venir. Si je peux venir, je voudrais juste savoir ce que vous comptez faire avec la banque. Si à 3h du matin ou à 4h du matin, ça a duré 4 ans avec les salons de Moussy, où on n'a pas fermé l'œil. Moi, je me lève à 2h30 tous les jours, tous les matins, parce que mon travail est comme ça.
Quand on a signé avec M. Poirot, vous vous rappelez, on était tous, il y avait M. Watt, il y avait la secrétaire, jamais vous ne vouliez pas de camion sur la commune. J'ai dit, je ferai tout pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis avec les transports à Selon. J'espère qu'on a été correct jusqu'au bout. Moi, vous vous rendez compte, M. Rigaud, vous le savez mieux que moi, on a fait venir les gendarmes, il y a eu des gens de la préfecture qui sont venus constater. Non, ça c'est pas le passé. Mais non, en reportant 20 ans en arrière, vous êtes en train de nous dire, nous on vous soutient que ça a été vendu, nous on vous dit, nous n'avons depuis un an aucun élément nouveau sur ce dossier et nous n'avons jamais vu passer de DIA. Donc maintenant, j'ose espérer que la vente n'a pas eu lieu, mais ça voudrait dire qu'il y a un notaire qui a fait une opération irrégulière et que l'acte, il peut être attaqué. Monsieur Rigaud, voilà ce que je dis. Monsieur Rigaud, vous prenez les sites là comme on a vu, c'est juste ça. Moi je vous dis, je ne suis pas là pour vous agresser. En 25 ans, vous n'avez jamais entendu parler de moi. En 25 ans, vous n'avez jamais entendu. Un petit peu, chez l'absolu, un petit peu quand même. C'est sûr, il vient voir, il n'est pas toujours d'accord, mais bon, jamais j'ai jamais été faire des esclandres et tout. Là, je pense que ça peut être un truc qui peut être grave, Mais peut-être, mais commencez par nous donner les documents. Monsieur Rigaud, on n'aurait même pas connaissance. Si on est venu ce soir, c'est parce que moi j'ai vu le. Oui, non, mais attendez. Non, mais attendez. Quand même, je vous apporte une précision, parce que vous vous rendez peut-être pas compte de la façon dont vous posez la question, mais vous le faites sur un ton en disant. Non, attendez, monsieur. Je vous dis pas ça, monsieur Rigaud. Moi, ce matin, j'ai encore téléphoné à la mairie pour avoir un rendez-vous avec vous, avec M. Brel ou avec M. Oued. Je veux dire, je suis pas quelqu'un d'abruti qui arrive en gueulant comme ça. Ne me faites pas passer pour qui je suis pas. J'ai toujours respecté tout le monde, vous et votre conseil. Et je ne me permettrai jamais de faire passer qui que ce soit pour ce qu'il n'est pas. Je dis simplement que vous arrivez ce soir en nous disant, nous on a des papiers qui prouvent que. Mais attendez, monsieur Rigaud, moi je pense que c'est quand même grave. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Vous téléphonez qu'il y a des gens qui vous disent. Alors, tout bêtement, en appel anonyme, parce que bon voilà, bon, je suis pas non même qu'idiot, en appel anonyme, mais madame, je sais pas, c'est situé où Ah, c'est dans une zone industrielle, monsieur, oui, et il n'y a pas des contraintes. Oh là, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucune contrainte déjà, si c'est un appel anonyme, on n'aurait pas dû vous répondre. Non, mais, parce que si je m'appelle, c'est déjà une faute. Non, mais on va arrêter là. On va arrêter là parce que vous nous produisez des papiers dont on n'est pas informé. Moi, je vous dis simplement que monsieur Bruckner, attendez, la dernière fois qu'on a entendu parler de ça, c'est il y a un an. Et ceux qui nous en ont parlé, ils ont dit, on abandonne. Depuis, on n'a jamais entendu parler. Alors, je ne sais pas quels sont les papiers que vous avez, je ne sais pas quels documents vous avez récupérés, mais la moindre des choses, c'est quand on veut venir aux informations, c'est de commencer par donner les documents en disant, vous avez vu ça, est-ce que vous les connaissez? Monsieur Rigaud, j'espère que le compte-rendu. Monsieur Rigaud, je suis pas venu vous agresser. Vous vous rendez quand même pas compte de la façon d'échange que vous êtes en train de faire tous les deux en ce moment. Non, attendez, monsieur Rigaud, c'est vous qui le dites. C'est tout juste si vous dites qu'il y a eu une vente et vous ne voulez pas reconnaître, vous êtes au courant et vous ne voulez pas le dire. C'est quand même ce que vous avez dit ce soir. C'est ce que vous avez dit ce soir. Monsieur Rigaud, attendez, je ne vous ai pas dit ça. Vous prenez un site et tout. Ah bah attendez, monsieur, putain, mais ne me faites pas passer pour un con parce que vous avez l'habitude d'épiloguer devant tout le monde. Attendez, monsieur Rigaud, faut arrêter, non? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire simplement que nous, on a l'information et qu'on vous le dit très honnêtement. Si vous avez des documents, vous nous les donnez. Si vous avez des documents, vous nous les donnez. Vous l'avez vu, le compte rendu? Celui qu'on a fait quand on s'est rencontrés, j'espère que vous en avez informé monsieur Rigaud, j'espère quand même. Il est toujours informé. Bon bah voilà, donc alors dites pas que c'est ça, on ne s'est pas vu. Il y a un an. Mais je vous parle pas d'un an, monsieur Rigaud, on s'est rencontrés avant les vacances. Ah non, c'était pas moi là. Non mais attendez monsieur. Avant les vacances. Mais monsieur Ouet, on s'est vu au mois de mai. Mais attendez monsieur Ouet, vous rigolez ou pas? C'était clos parce que on s'est. Mais attendez monsieur Ouet, non, alors attendez monsieur Ouet. On s'est, avec monsieur Brel, on s'est. oublié les choses, hein, mais bon. Non mais monsieur Ouet, arrêtez, on s'est vu au mois de mai. On s'est vu au mois de mai ou fin avril. Me dites pas que c'est un an. Mais c'est un truc de fou ça. On rappelle plus du sujet. Ah mais non, mais le sujet,
Moi, messieurs, dames, je ne voulais pas vous importuner, je voulais juste, avec quoi on a parlé à M. Koutner, je voulais pas vous. Non, mais moi je suis surpris, c'est très bien, tu crois que je l'agace. Mais non, mais il faut arrêter. C'est pas grave, moi je peux vous adresser, je peux rien. C'est une question en disant, vous répondez quelque chose qui est probablement inexact, puisque nous on a des papiers. Nous on a des papiers qui sembleraient prouver le contraire. Donc commencez par nous donner les papiers dont on n'a pas connaissance. Attendez, à ce moment-là, accordez-moi rendez-vous. Je vous en ai demandé 3, vous n'avez jamais pu. À 1 heure d'intervalle, vous m'avez, avec M. Watt et M. Watt, vous n'avez pas pu me recevoir parce que vous n'avez pas que ça à faire, et moi non plus, M. Watt. Je n'ai pas dit parce que j'ai pas que ça à faire, je dis simplement qu'il y a un certain nombre de rendez-vous dans l'emploi du temps, et on a fait le calendrier, je crois que vous avez un rendez-vous qui est pour la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Donc vous en serez informés demain. Ouais, il y a un rendez-vous qui a été pris. Moi j'adresse personne, ne le prenez surtout pas pour l'agression. Non, mais vous arrivez, M. Rigaud, nous dans le quartier d'activité là-bas, tiens, il y a le monsieur Dugaz encore, la semaine dernière, ils étaient 10 en train de faire la visite du truc. Il y avait 10 taxis dans la cour et ils faisaient visiter. Attendez, on a appelé la société Peugeot, on a eu le service juridique de la société Peugeot il y a au mois d'avril, au mois de mai. La société Peugeot, la dame a dit, Madame Absolon, le bien ne nous appartient plus, ça a été vendu. Ça a été vendu à qui? Ah bah attendez, on avait même les numéros de portable des frères Caracan, on les a eus au téléphone. Bon, alors mais c'est possible, mais. Bah alors me dites pas que je suis en train de dire des affabulations parce que je vous ai pas demandé une délit. Je vous dis simplement que vous affirmez quelque chose à propos de. J'affirme ce qu'on m'a dit. De l'extérieur. Mais ne nous dites pas qu'on est au courant, puisque je vous dis. Je vous ai jamais dit que vous êtes au courant. Ah bah si. Ah bah attends, je regrette, c'est que tous les deux, c'est quand même ce que vous venez de dire ce soir. Hein. Donc, c'est pas grave. Moi, je me suis mal exprimé. C'est particulièrement ce qui me déplaît. C'est pas grave. Mais moi aussi, il y a des trucs qui me déplaisent. Moi, je vous dis qu'on a toujours répondu très honnêtement. Quand on sait, on dit ce que l'on sait. Et là, quand vous subodorez que. Je ne suis pas rien de rien. Bien sûr, il se rappelle même plus qu'il nous a reçus au mois de mai. On vous dit que les Caracans, nous, on ne les connaît pas. Mais personne ne connaît personne. Alors, il y a des gens qui vont vendre un bien à 740 000 €. Ça va se vendre comme ça. Il n'y a personne avec. S'ils ne respectent pas la légalité, oui. Mais non, mais l'autre, le boucher ne respectait pas la légalité. Et ça a tenu 4 ans. Il était ouvert jour et nuit. J'ai retrouvé des quarantaines de bouteilles de champagne. Ah, mais non, mais il ne faut pas le dire. Ah, bah, non, faut pas dire. Non, vous parlez de. C'est pas grave, non, mais c'est pas grave. Vous parlez d'une autre époque. Non, mais c'est une autre époque. C'est vrai, il y a 10 ans en arrière, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Je suis là, mais je m'excuse de cette intervention. Je voulais pas faire comme ça. C'était pas du tout le but. J'avais bien pu contenir. Je viendrai avec vous si je peux venir avec vous. Parce que, bah voilà, je suis comme tout le monde, je travaille, je me lève tôt et tout ça. Je ne voulais pas commencer dans la gueule. Voilà, c'est Koutner qui fait le truc. Il y a s'il faut faire des choses correctement, juridiquement, on les fera et puis je pense qu'on verra peut-être et puis c'est tout. Excusez-moi de vous avoir tous importunés. Je vous souhaite à vous tous une bonne soirée. Michel, vous êtes propriétaire d'une maison. Oui, monsieur. Vous la vendez. Je suis acheteur, je sais que vous vendez votre maison. Je vais vous voir, on va chez le notaire, on fait notre affaire chez le notaire. Si le notaire n'envoie pas le papier à la mairie ne sait pas que ça a changé de propriétaire. Monsieur, jamais j'ai mis en cause. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jamais je vous ai dit ça. Quand M. Ouette m'a dit qu'il se rappelle même pas qu'il m'a reçu, mais attendez, je marche sur la tête. Mais non, mais vous ne recevez pas, il y avait M. Ouette. Mais non, mais c'est pas grave. Non, mais bien sûr, c'est possible. Il y a Michel Absolon, il s'est toujours gueulé et tout. Jamais, ça fait 26 ans que je suis sur la commune. Jamais vous m'avez entendu pour quoi que ce soit. Jamais. J'ai juste des fois dit, la commune a fait le truc, c'est bien, là c'est moins bien. Jamais. M. Koutner, c'est vrai ou c'est pas vrai? On a vécu pendant 10 ans avec un tas de merde derrière chez nous. Jamais. J'ai fait, tiens, la ville, il faut nettoyer. Combien de fois j'ai nettoyé? J'ai fait des bennes complètes pour nettoyer la merde qu'il y avait derrière. Vous en avez entendu parler? Jamais. J'ai pas besoin de me mettre devant tout le monde pour faire des actions citoyennes. Un petit peu quand même. Non, mais M. Rigaud, le fossé qui a été derrière chez nous,
Il a été curé pour la première fois il y a 6 mois. Oui. L'année dernière, 6 mois. Je vous rappelle qui avaient que ce fossé-là était privé et que tant qu'il n'était pas rétrocédé à la commune, on n'avait pas à y intervenir. Mais monsieur, vous n'y êtes pas intervenu, mais j'ai quand même été ramasser ce qu'il y avait dedans. J'ai jamais rien demandé à personne. La commune aussi. La commune aussi, mais monsieur Rigaud, enfin, c'est pas grave, je suis pas là pour, c'est pas une querelle de ménage et tout ça. Moi je vous dis, c'est pas normal qu'il y ait quelque chose qui est en train de se produire. À Moussi, là-bas, on est 4 gens, on est 4 propriétaires. Monsieur Bougaret, monsieur Bieler, on arrive en fin de carrière, on commence à récupérer le bien. Vous vous rendez compte si vous mettez ça avec des mariages de 200 personnes tous les samedis soirs? On a perdu combien? 30% de notre valeur de produit? J'entends bien ce que vous dites, voilà. mais ne sous-entendez pas. Mais jamais de la vie. C'est ce que vous voulez faire ce soir. Mais c'est pas vrai, monsieur. Mais si, c'est ce que vous voulez faire tous les deux ce soir. En brandissant des documents, en disant c'est pas possible que vous ne sachiez pas. Monsieur Rigaud, j'ai pas produit des documents. C'est des trucs qu'on a fait un compte rendu quand on a eu M. West et M. Brel. On y a donné à M. Poupner et je vais le faire diffuser dans le petit quartier chez nous. Juste ça pour pas qu'on dise ouais, on fait des trucs. Et ça, c'est ce qui sort sur Internet. Vous dites que vous devriez être au courant des nouveaux propriétaires. Je vous dis qu'on n'y est pas, qu'on n'a jamais vu passer de DIA. Voilà. Moi, ce dossier-là, pour moi, il s'est refermé il y a 1 an. J'en ai plus jamais entendu parler. Bah, je sais pas, alors qu'est-ce qu'ils font tous ces... J'en sais rien. Bah ouais, bah alors moi non plus. Demain, vous allez avoir quelque chose sur votre commune, vous allez pas savoir qui va être installé, et s'ils ont le droit, s'ils n'ont pas le droit et tout ça. Enfin, je sais pas, moi quand je me suis installé à la Moussi, on m'a demandé quand même, vous allez être combien? Mais on leur demandera ce qu'il est nécessaire de demander. S'ils ne sont pas dans la légalité qu'ils ont acheté, ben, ils ne pourront pas exercer. Les choses sont parfaitement claires. Mais pour l'instant, c'est le nom que vous citez. Si ce sont les noms des 3 frères qui étaient venus il y a 1 an, ils nous ont dit on abandonne le projet. Voilà où nous en étions. Donc ils abandonnent le projet et ils vendent en ce moment. Voilà. Donc ils vendent un bien qui ne leur appartient pas. Ils sont encore plus balèzes que les autres. Alors. Parce que déjà vous avez un bien, vous avez du mal à le vendre, et vous êtes au courant de choses que nous ignorons. Attendez, monsieur West, vous ignorez tout ça. Non mais franchement, il n'y a pas de raison. Monsieur West, moi-même, non mais c'est pas grave, monsieur West, c'est pas grave. S'il n'y a pas eu de DIA, monsieur West ou n'importe quel conseiller municipal, il n'y a pas de raison qu'il soit au courant. J'en ai rien avec tous ces gens-là, mais c'est des gens que je connais pas. Je vous connais vous physiquement, et quand je vais voter de 3 mois que je cherche, je ne dis pas que monsieur West, je l'ai jamais vu, j'ai vu quoi avec quoi. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas eu de DIA, pas plus monsieur West qu'un autre ne peut être au courant s'il y a eu une vente, si le notaire a fait un acte.